Est-ce qu'il y en a qui aiment le gâteau, les gâteaux? Tout le monde aime ça, les gâteaux? Comme dit Pierre, ce matin, ça va être un renversé aux ananas. Hein? C'est bon pareil, même si le gâteau il est renversé, hein? Bon. Avez-vous déjà réalisé comment Dieu est bon? Il est bon, hein? Il est bon dans sa nature. Il est bon dans la création de l'homme et de la femme. Il est bon dans l'établissement de la famille, de l'Église. À travers toutes ces choses-là, on découvre le caractère de Dieu, on découvre son plan rédempteur même, sa nature divine. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais avez-vous remarqué comment l'être humain a le défaut de changer ce qui est bon en quelque chose de mauvais? Hein? Ça, c'est plate. On change la fidélité contre l'infidélité. On change l'intendance qui nous a été confiée pour, à la place, exploiter, voire même abuser de ce que Dieu nous donne. On va changer l'énergie nucléaire, on va la transformer en bombe atomique. On va même changer les merveilleux moyens de communication qui nous sont donnés, comme Internet et toutes ces choses-là, pour voler, mentir ou influencer sournoisement les autres, pas dans notre intérêt. Et je ne sais pas si pour vous, les dernières semaines, vous avez vécu ça, mais c'est spécial ces temps-ci, comment moi, je reçois des emails, des textos, voire même des téléphones, supposément du gouvernement, là, pour que j'aille régler quelque chose sur mon compte. On reçoit des fraudes là, à la pelletée ces temps-ci. Puis il faut vraiment veiller pour ne pas paniquer, puis vite, puis là, donner nos informations, puis se faire avoir par un fraudeur. Ça vous est-tu arrivé, vous autres, dernièrement? Ça, c'est encore un exemple de comment l'être humain change quelque chose de bien en mal. L'être humain est tellement corrompu, au lieu que de devenir meilleur, il devient pire. Et si vous êtes comme moi, juste de se rappeler ça, ça peut être écrasant. Quand on réalise à quel point l'être humain est corrompu, et quand on s'associe même à ça, quand on réalise que nous-mêmes on manque, que nous-mêmes on pêche, que nous-mêmes on manque envers les autres, sur le coup, on peut être découragé. Mais, si vous êtes comme moi, restez là, il y a de l'espoir, on va découvrir comment la grâce de Dieu, comment son rachat vient nous donner un espoir à travers tout ça. Et comme illustration, ce matin, j'arrive en bas, comme chaque matin, chez nous, et le feu, il est éteint. Hein? Il est éteint, fait que là, je dis, encore à recommencer. Et j'ai remis du papier, j'ai rallumé ça, remis du bois, du carton, puis c'est reparti. Et ça me faisait penser, je faisais ça ce matin, puis je me disais, moi aussi, je suis comme un foyer qui a constamment besoin d'être alimenté par l'amour et la grâce de Dieu. Et ce matin, c'est ce qu'on vient faire ensemble. On vient s'alimenter, on vient recevoir les bûches de l'amour de Dieu pour trouver l'espoir dans ce monde corrompu, trouver l'espoir à travers même nos faiblesses. C'est pas merveilleux? Et ce matin, on va faire ça même à travers le repas du Seigneur. Et on continue notre série dans 1 Corinthiens. Je vais prendre la manette, Solange. Merci. On continue notre série dans 1 Corinthiens, dans l'Évangile du crucifié. Et c'est au chapitre 11 qu'on va tourner ensemble, et justement, ça a le rapport avec le repas du Seigneur. Hein? 1 Corinthiens, chapitre 11. On va se rappeler ensemble que la mort de Christ et sa résurrection sont à la base de notre identité. Qu'on n'est plus des caméléons, hein, qui essayent d'imiter ou de se conformer aux circonstances de la vie, à leur environnement. On n'est plus comme ça. On a une nouvelle identité. Nous qui avons placé notre foi en Christ, on est maintenant des enfants de Dieu. On n'est plus appelés à porter des épines, mais du fruit de l'Esprit en lui.
On est devenu son Église. L'Église n'est pas le bâtiment, c'est vous et moi qui avons placé notre foi en Jésus-Christ. Et dans tout ça, on a appelé à être saints. Parce que Christ, celui qui nous a appelés, est saint. Ce matin, on va célébrer la scène. Pas la scène, pas la scène, comme ça, mais la scène comme ça. Et pourquoi je dis la scène? Parce que c'est un mot qu'on est habitué d'entendre. C'est un mot latin qui signifie cena, qui signifie le dernier repas, le repas du soir, qui fait allusion au repas du Seigneur. Mais pour le commun des mortels, comme vous et moi, on va appeler ça le repas du Seigneur. C'est plus facile à comprendre comme ça que commencer à en parler en latin. Et c'est quelque chose de bon qui nous a été demandé par Jésus de pratiquer le repas du Seigneur. Hein? Mais malheureusement, c'est dans ce contexte du repas du Seigneur que Paul reproche à l'Église de Corinthe de se rencontrer non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Mais inquiétez-vous pas, tout comme nous, les Corinthiens, eux autres aussi, ils ont de l'espoir à travers Christ. Il va venir les encourager. Fait que je vous invite à tourner avec moi dans 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. Verset 17. Et là, on va juste lire 17 à 22. On va lire la suite après. Avant, je vais juste demander la bénédiction et l'assistance de Dieu pour qu'il ouvre nos cœurs à sa parole. Seigneur éternel, on te remercie de nous donner ce précieux trésor qui est ta parole, de l'avoir aussi incarné dans ton Fils Jésus-Christ. On te prie, Seigneur, de venir parler à nos cœurs ce matin à travers ce que tu veux nous enseigner. Dispose-nous à mettre en pratique aussi tous les principes que tu vas nous communiquer. Donne-nous de te laisser agir en nous, de se reposer en toi ce matin à travers l'œuvre de la croix et la résurrection de Christ. Merci pour chaque personne qui est ici, puis sois glorifié dans nos pensées, dans nos actions. Amen. Alors, allons-y, 1 Corinthiens 11, verset 17. En faisant la remarque suivante, je ne veux pas vous féliciter, ça commence mal, hein? Car vous vous rassemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Tout d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Il faut bien, en effet, qu'il y ait aussi des divisions parmi vous, afin que l'on puisse reconnaître ceux qui sont approuvés de Dieu au milieu de vous. Ainsi donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au repas du Seigneur, car dès que vous vous mettez à table, chacun s'empresse de prendre son propre repas, de sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dire? Faut-il vous féliciter? Sur ce point, je ne vous félicite pas. OK, on le sait, là, se rassembler pour devenir pire, c'est pas une bonne idée, hein? Et c'est pas la volonté de Dieu, non seulement pour l'Église de Corinthe, mais pour nous ici. Comment est-ce que les Corinthiens devenaient pires? Eh bien, on le voit dans le passage, les Corinthiens devenaient pires en étant divisés. Ils étaient divisés alors qu'ils se réunissaient lors d'une célébration qui avait pour but de célébrer l'unité. Ils faisaient le contraire de ce pourquoi ils étaient ensemble. Hein? On le voit dans le chapitre précédent. Il dit, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Et on sait que ce pain-là, il fait allusion à Christ, à son corps. Et alors qu'ils étaient supposés d'être unis ensemble, eux autres se divisaient. On a vu dans les chapitres précédents, dans 1 Corinthiens, qu'il y avait plusieurs pièges, plusieurs pots de bananes qui traînent un peu partout, dans lesquels les Corinthiens tombaient, qui créaient des divisions. Le premier, c'était qu'il y avait des vedettes. Fait qu'en ayant des vedettes, il y en avait qui n'étaient pas des vedettes. Puis ça créait des divisions. Une autre peau de banane, l'orgueil de vivre sa vie selon ses passions.
Et il y avait, dans le contexte des Corinthiens, un homme qui couchait avec sa belle-mère. L'orgueil aussi qui faisait passer nos libertés au-dessus de l'amour pour les autres. Hein, j'ai le droit de manger de la viande. J'ai aimé l'exemple de Normand la semaine passée. C'est que pour que ça nous marque, là, eux autres, dans le temps, ils mangeaient des viandes sacrifiées aux idoles, puis il y en a d'autres qui étaient scandalisés. Imaginez, comme disait Normand, si quelqu'un disait, ben moi, là, j'ai le droit de manger mon steak, fait que je m'en fous, ton chien, si c'est ton meilleur ami, je le mange à midi, tu sais. Fait que, il avait donné, c'était un peu cet exemple-là pour dire, ouais, manger de la viande, c'est une liberté, mais est-ce qu'on considère les autres? Une autre peau de banane qui était là. Et dans le passage qu'on vient de lire, on voit maintenant que les différences entre les riches et les pauvres causaient aussi des divisions. Il y avait une différence là. Dans le verset 21 et 22, on constate que certains avaient faim et d'autres plus riches, probablement ceux-là qui apportaient même le vin puis la nourriture, eux autres se donnaient le droit de tout manger et de tout boire. Je ne sais pas si vous réalisez. C'est comme s'il arrivait, là, puis, tu sais, hey, c'est-tu bon d'être ensemble un matin, puis là, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, puis, hey, il ne reste plus rien. Bien là, tu arrivais juste à arriver à temps, puis après tout, c'est moi qui ai apporté le vin, là. Il était ivre et il ne considérait pas l'autre. Et quoi de plus triste que de voir une famille comme ça, hein? Une famille divisée. Quoi de plus triste que de voir... tu sais, souvent que les mamans ont dû souvent vivre ça, tu prépares un plat de biscuits. Puis quoi de plus triste que de voir un enfant tout manger les biscuits, puis pas en laisser aux autres. Alors que tu te donnes pour faire une collation, tu vois un enfant qui décide de ne pas partager, mais qui prend tout pour lui. Et c'est un petit peu ça qu'ils vivaient à l'Église de Corinthe, à travers le repas du Seigneur. Et c'est certain qu'il va y avoir des différences ou des divergences dans l'Église, mais celles-ci ne devraient pas nous diviser ou nous donner le droit de cesser d'accomplir le mandat qu'il nous a confié, c'est-à-dire de faire de toutes les nations des disciples. Et Paul leur dit un petit peu, si vous avez faim, mangez chez vous, mais pour l'amour de Dieu, pendant le repas du Seigneur, laissez de la nourriture aux autres, laissez de la nourriture pour ceux qui n'ont pas les moyens d'en apporter, partagez. Et les reproches que Paul fait à l'Église de Corinthe, quoi qu'ils paraissent, qu'ils sont sévères, c'est des reproches sévères, en fait, elles sont remplies d'amour. Elles sont remplies de l'amour de Christ. Parce qu'elles cherchent, ces paroles-là, à restaurer l'unité à travers l'Église. On voit que Jésus lui-même avait ce désir-là, que l'Église soit unie. Rappelez-vous, dans Jean 17, la prière que Jésus fait à son Père pour non seulement ses disciples, mais pour tous ceux qui allaient croire. Il priait, « Je te prie qu'ils soient un, comme moi et toi sommes un. Hein? Comme moi et le Père, nous sommes un. » Et là, vous vous demandez peut-être, « Ouais, mais là, c'est pas ça qui se passe. Est-ce que le Père n'a pas écouté la prière de Jésus? » C'est le contraire qui se passe. Et parfois, des fois, on va prier, hein, puis on va regarder avec nos yeux qu'est-ce qui est en train de se produire, puis on va se dire, voyons donc, j'ai l'impression que c'est l'inverse qui se produit. Mais parfois, Dieu, il décide de ne pas changer les choses instantanément. Parfois, il va travailler nos cœurs pour nous faire progresser dans sa sainteté et faire son œuvre tranquillement. Et c'est ce qu'il est en train de faire dans l'Église de Corinthe, même si ça se passe tout croche pour l'instant, là. Et il le fait à travers l'apôtre Paul, qui prend le temps de les aimer, de les avertir, de les réprimander avec amour. Et le seul résultat de positif que créent ces divisions-là, que créent les divisions dans l'Église, c'est que ça permet de reconnaître qui sont les enfants de Dieu et qui ne le sont pas. Oui, en tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas appelé à être divisé, mais malheureusement, ça va arriver. Et Jésus, lui aussi, l'avait prédit que ça allait arriver des divisions. Il dit, il avait déclaré dans Luc 17, « Il est inévitable qu'il y ait des scandales parmi vous, mais malheur à ceux qui provoquent ces scandales-là. »
Dans 1 Jean 2,19, l'apôtre Jean aussi l'avait mentionné. Il dit « Des antichrists sortiront du milieu de vous. » Et pourquoi je dis ça? Parce que, oui, il va y avoir des divisions, malheureusement, dans l'Église. Mais même à travers ces malheureux événements-là, Dieu est en train de mettre en lumière qui sont ses enfants et qui ne le sont pas. Surtout à travers les antichrists ou ces choses-là. Oui, ça se peut qu'on se divise, qu'on ne soit pas content en tant qu'enfant de Dieu. Puis ça ne veut pas dire, hey, si je quitte une assemblée, ça veut dire que je ne suis pas un enfant de Dieu. Ou si un autre le quitte, on ne sait pas la guerre qui est enfant de Dieu, qui ne l'est pas. Mais à travers certaines divisions, Dieu met en lumière qui sont ses enfants. Et il faut se rappeler qu'il y a un côté positif à ça. Malgré le fait que ça soit quelque chose d'horrible qui s'est passé. Tout comme quand Christ est mort à la croix, quelque chose d'horrible qui s'est passé, son plan rédempteur s'est accompli pour l'humanité. Mais pour les enfants, ce n'est pas ça qu'on est appelé à vivre. Hein? On n'est pas appelé à se diviser, à se chicaner, à se mordre les uns les autres. Mais on est appelé ensemble à vivre l'unité. Et tout cela nous mène à nous poser la question, c'est quoi le repas du Seigneur? Pourquoi est-ce qu'on prend le repas du Seigneur? Et j'aimerais ça vous lire les versets 23 à 27, la suite. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi. Toutes les fois que vous en boirez, en effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » C'est pourquoi on va arrêter là. On continuera la suite tout de suite après. Donc, on voit Jésus qui offre le repas du Seigneur. J'aimerais tellement ça vous parler d'où c'est que c'est parti, parler de la Pâque d'Israël en Égypte, mais le temps me manquerait ce matin pour vous parler de tout ça. Je vais laisser celui qui va apporter la prédication à Pâques vous l'expliquer. Mais on va se concentrer plus ce matin sur les paroles directement de Jésus. Et qu'est-ce que ça signifie pour nous? Et Jésus fait quelque chose d'extraordinaire avec ses disciples ce soir-là, un soir de Pâques. Hein? Il annonce ce qui va lui arriver. Et non seulement il annonce à ses disciples qu'est-ce qui s'en vient, mais il leur donne la signification. Jésus, tout un prophète, hein? Il annonce qu'est-ce qui va arriver, mais il donne aussi la signification et il le fait à travers d'un symbole. Tout ce qui allait se passer à travers ce repas-là avait une signification spirituelle pour ses disciples. Et Jésus commence en rendant grâce. OK, je sais que je vais mourir et je vais rendre grâce. Wow! Pour tout le monde, la mort, ce n'est pas quelque chose de joyeux. Hein? Ce n'est pas quelque chose que je peux être reconnaissant pour vivre ça. Habituellement, là, en Christ, oui. Là. En Christ, on est capable de dire ça. Mais ce n'est pas quelque chose, c'est une souffrance, c'est une séparation, c'est pas quelque chose d'agréable, de joyeux. Mais Jésus savait qu'en mourant, ça faisait partie de la bonne nouvelle qu'il allait nous offrir. Et il connaissait l'impact de sa mort, de ce que ça allait produire. Et c'est pour ça que Jésus était capable de rendre grâce. Parce qu'il savait aussi l'impact que sa mort allait produire et les fruits que ça allait donner. Et qu'à travers sa mort, la vie allait naître dans nos cœurs. Donc, il rend grâce. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il prend un pain et il le déchire. Il le déchire et il en donne des morceaux à chacun de ses disciples. Et non seulement il en donne, mais il leur demande de manger
ce pain-là. Jésus était en train de représenter son corps qui allait être brisé, qui allait être donné pour ses disciples. Et il allait à travers tout ça leur appeler à reproduire ce qu'il fait en souvenir de ce qu'il va accomplir pour eux à la croix. Donc, il leur donne son corps. Voici ce qui va arriver à la croix. Mon corps va être brisé. Je donne mon corps pour vous. Et je vous appelle à le reproduire en mémoire de moi, de reproduire, de prendre ce symbole-là pour vous rappeler que j'ai donné mon corps pour vous. Jésus, après ça, après le repas, Jésus prend la coupe et explique ce qu'elle signifie. Le vin que vous allez boire, c'est la nouvelle alliance que je fais avec vous à travers mon sang qui va couler pour vous. Pourquoi Jésus, Dieu fait homme, parle d'alliance? Il parle de pacte entre lui et les êtres humains. Est-ce qu'on a réellement besoin d'une alliance entre nous et Dieu? Qu'est-ce que Dieu gagne de faire alliance avec vous et moi? Premièrement, si Dieu parle d'alliance, c'est parce que le monde n'est pas allié avec Dieu. Vous savez, ce n'est pas le fait d'avoir des parents qui nous lisent la Bible, ce n'est pas le fait d'avoir un oncle qui est prêtre ou d'avoir une Bible chez nous qui fait de nous d'être alliés avec Dieu. Les Écritures nous enseignent que si au commencement de la création, quand Dieu a créé l'être humain, il était en relation, en alliance avec l'être humain, bien, les Écritures nous enseignent que ça n'a pas duré longtemps. Et que malheureusement, l'être humain s'est rebellé. S'est rebellé et toute la descendance que nous sommes, là, de Adam et Ève, nous subissons cette rébellion-là et nous la vivons nous-mêmes en tant qu'êtres humains. Dans le fond, on a déterminé à la place de Dieu ce qui est bien et mal. On avait un Dieu qui était en relation avec nous, qui nous avait donné tout le cadre dans lequel on pouvait vivre, toutes les libertés qu'on avait le droit d'avoir et comment être des bons intendants, des bons gestionnaires de tout ce qu'il nous donne. Et nous, on a dit, on a été tentés là, par le diable, et l'être humain a décidé, pas sûr que c'est ça, je vais décider moi, je vais choisir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Et tout ça a conduit ultimement à la mort, à une séparation avec Dieu. Mais ça ne s'est pas fait d'un claquement, hein? L'être humain n'est pas mort instantanément. Il y a des étapes qui se sont produites. Hein? La fidélité a été changée en infidélité. La soumission a été changée en orgueil. La sainteté en corruption. On est passé du royaume de Dieu au royaume des ténèbres. Et le processus que cette rébellion-là a produit, ça me fait penser un petit peu aux dépendances. Quand on choisit quelque chose de meilleur que la relation qu'on a avec Dieu ou avec nos prochains, ça ne brise pas la relation tout de suite. Hein? Ça commence petit à petit, ça grossit, ça prend de la place. Puis là, on s'isole. Puis là, les relations commencent à avoir des difficultés. Et il y en a même qui se rendent jusqu'à devenir même itinérants. La séparation se fait progressivement. Mais c'est à cause de la corruption, à cause de notre cœur, que ça nous mène jusque-là. Hein? Et bon, on revient à l'idée d'alliance, donc on n'est pas allié avec Dieu. Mais Dieu a initié une alliance avec l'être humain dans le passé. Il l'a fait avec des personnes, il l'a fait aussi avec un peuple qu'il avait choisi. Et ces alliances qu'il a faites qui étaient basées sur des promesses. Pensez à Abraham. Il a rencontré Abraham et il lui a promis que de lui, il allait faire une grande nation. Il lui a promis qu'il allait lui donner un pays dans lequel il allait pouvoir vivre et il lui a promis qu'elle allait même être une bénédiction pour toutes les nations. Donc l'alliance que Dieu initie
avec l'homme, dans ce cas-là, c'était avec Abraham, était basée sur ses promesses à lui, parce qu'il y a toutes les ressources pour les accomplir, ces promesses-là. Dieu a aussi donné la loi comme guide pour comment marcher dans cette alliance-là. Voici le guide, et en même temps, cette loi-là représentait la conduite de ceux qui l'avaient sauvé. Parce qu'on sait que l'alliance qu'il a faite avec le peuple d'Israël, c'était suite à l'avoir délivré de la main des Égyptiens, de l'esclavage d'Égypte. Et il a donné la loi pour voici comment vivre cette nouvelle vie-là de racheter, de sauver en moi. Mais un des points importants de ce pacte entre Dieu et ceux qui recevaient l'alliance, c'était que tous ceux qui voulaient faire partie de cette alliance-là avaient besoin d'être purifiés, rachetés, pour être en mesure d'être en communion avec Dieu. Dieu, il est saint, parfait, il fait alliance avec des gens qui se sont rebellés, corrompus, et ces gens rebellés, corrompus-là ont besoin d'être purifiés, sanctifiés, pour permettre d'être en communion avec ce Dieu saint-là. Et comme notre vie méritait la colère de Dieu et la mort, la sainte colère de Dieu, nous avions besoin d'un substitut qui prenne notre place. Et c'est pourquoi, dans les anciennes alliances que Dieu a faites, dans les anciens pactes, il y avait des animaux qui étaient sacrifiés. Les personnes mettaient leurs mains sur leur tête. Ces animaux-là étaient gorgés. Et ça avait une profonde signification qu'il y avait quelqu'un qui devait prendre notre place. Et ça montrait aussi la gravité du péché, que ça méritait la mort. Mais puis il y avait des prêtres qui étaient choisis par Dieu pour exercer cette fonction-là, pour que quand il y avait des sacrifices de culpabilité qui étaient offerts, des sacrifices d'expiation pour pardonner, purifier les péchés, c'était fait à travers ces animaux-là, mais en même temps, ça devait continuellement être refait, toujours recommencer, parce qu'une autre faute, c'était, dans le fond, c'était comme pour montrer, c'était quelque chose de temporaire. Imaginez une conduite d'eau qui coule, puis que là, le seul moyen, pas le seul moyen, là, mais le moyen qu'on a, là, c'est de mettre du tape sur le tuyau pour limiter la... Mais il faut toujours en remettre, parce qu'on dirait que l'eau finit par trouver un petit filon, et c'est un petit peu comme ça. L'exemple n'est pas parfait, là, mais les sacrifices, c'était tout le temps à répéter. Les prêtres devaient faire des propres sacrifices pour eux autres mêmes parce qu'ils étaient pécheurs, eux autres aussi. C'était quelque chose de temporaire parce que Dieu avait prévu de remplacer complètement la conduite et de faire quelque chose de complètement nouveau. Et quand Jésus, le Fils de Dieu, présente la coupe à ses disciples lors de ce repas-là, il est en train de leur dire, « Voici, tout est accompli maintenant. Le temps est accompli. C'est maintenant le temps qu'a lieu la nouvelle alliance. Et cette alliance-là, elle sera en mon sang. Mon sang qui va couler va être le sacrifice parfait. Vous n'avez plus besoin d'en faire d'autres sacrifices. Je donne ma vie et je la donne une fois pour toutes. » Et il a transféré à travers son sacrifice, sa perfection à nous. Il nous l'a complètement transféré et il a porté toutes nos infirmités, nos péchés, nos manquements, notre rébellion sur la croix. Je donne ma vie, la vie dans le sang, hein, quand le sang coule, on meurt. Et Jésus a donné son sang pour que nous puissions vivre, pour que sa vie puisse couler en nous. Plus besoin d'autres sacrifices. Tous nos péchés sont pardonnés par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. À travers cette alliance-là, il déclare, « Vous allez être mon peuple, je serai votre Dieu, je vais écrire ma loi sur vos cœurs. Je vais l'imprégner dans vos cœurs pour que vous puissiez la vivre. Je vais vous donner toutes les ressources nécessaires pour vivre. Je vais même répandre mon esprit en vous. Plus que ça, je vous promets que rien ne va vous séparer de mon amour. Vos manquements ne seront pas suffisants
pour vous séparer de mon amour. Peu importe si quelqu'un vous veut du mal, il n'y aura jamais assez de force pour vous séparer de mon amour. Même la mort ne vous séparera pas de mon amour. Hey, c'est des promesses extraordinaires qu'on a dans le sacrifice de Christ. Peut-être que vous avez déjà reconnu ce matin qu'il y a un être supérieur qui existe. Vous considérez l'univers, vous dites c'est bien trop complexe là, pour que ce soit le fruit du hasard puis du temps. Il y a un concepteur derrière toutes ces affaires-là. Et peut-être que vous êtes là. Peut-être que Dieu vous a fait aussi réaliser que vous n'étiez pas parfait, que même que vous viviez indépendamment de lui. Ou peut-être il vous a fait réaliser qu'il faisait partie des meubles de votre vie, dans le sens où, ah ouais, je crois en Dieu, il est là, mais c'est pas lui qui décide, là. C'est moi qui détermine encore ce qui est bien. De temps en temps, je vais l'écouter. Ça a du sens. Mais ça, non, ça c'est moi qui décide. Peut-être que vous êtes là ce matin. Et peut-être que l'Esprit Saint ce matin vous parle et vous fait réaliser que vous êtes pécheur finalement. Que vous vivez encore de manière rebelle à Dieu. En décidant, en déterminant qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal à sa place. Peut-être vous vous demandez comment recevoir la vie, comment être réconcilié avec Dieu, comment être pardonné. Comment avoir part à toutes ces promesses-là qu'il donne? Eh bien, le seul moyen, c'est en plaçant toute votre confiance dans le sacrifice de Jésus. Il n'y en a pas d'autre moyen. Ce n'est pas par nos bonnes actions, je vais essayer de compenser en faisant du bien, en me mettant, je vais aller dans une œuvre de charité, faire du bénévolat. Non, ce n'est pas en prenant même le repas du Seigneur que ça va régler la situation, mais seulement par le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour chacun de nous. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » À travers le symbole de la coupe, Jésus est en train de rappeler à ses disciples cette vérité-là. Si tu n'as pas placé encore ta confiance en Jésus pour qu'il devienne ton maître, que tu deviennes son disciple, pour recevoir le pardon de tes péchés par son sacrifice à la croix, tu peux le faire. Tu peux le faire maintenant. Tu n'as pas à faire un rituel magique pour que ça se produise. Tu n'as même pas besoin que ta vie soit toute réglée, que toutes tes luttes soient disparues pour être assez digne de recevoir ce pardon-là. Tu n'as simplement qu'à te présenter toi-même devant Dieu, à reconnaître que tu es pécheur et à placer ta confiance dans son sacrifice qui est venu prendre ta place, qui est venu prendre la colère de Dieu que tu méritais et qui est venu te donner la vie. Si c'est ce que tu choisis de faire ce matin, en entendant ces choses, je t'invite à prendre cette décision-là, à choisir de croire, à placer toute ta confiance en lui, à lui dire à Dieu dans ton cœur. Tu n'as même pas besoin d'autres intermédiaires, là, d'un prêtre ou de quelqu'un d'autre qui va faire le pont entre toi. Jésus est le pont que tu as besoin. Et si tu le fais, si tu choisis de le faire, partage-le à quelqu'un d'autre. Garde pas ce trésor merveilleux-là pour toi tout seul. Partage-le à quelqu'un d'autre. Partage-le à ceux qui l'ont déjà fait et partage-le à ceux qui n'ont pas encore trouvé la solution au cancer de la vie, qui est le péché. Et prends le temps de découvrir toutes les promesses qui sont liées avec ça. Je sais que ce n'est pas quelque chose de facile que je demande ce matin. C'est quelque chose de très difficile. Ça a beaucoup d'implications. Décider, c'est d'aller à contre-courant de où ce que se dirige le monde. Mais c'est la vie. Oui, c'est les difficultés, les épreuves, les moqueries, les persécutions, mais c'est la vie, la résurrection. Prends le temps de découvrir toutes les promesses que Dieu a pour toi si tu prends
cette décision-là. Et si tu prends cette décision-là, le repas du Seigneur va prendre tout son sens pour toi. Donc là, je boucle avec pourquoi le sang, pourquoi l'alliance, parce qu'on a besoin d'être réconcilié avec Dieu. Et finalement, Jésus termine le repas en disant à ses disciples que toutes les fois qu'ils se souviennent de ce que Jésus a fait pour eux à travers les éléments, le pain et le vin, à toutes les fois qu'ils n'en prennent, ils annoncent la bonne nouvelle de cette alliance éternelle-là jusqu'à temps qu'il revienne. Parce que Jésus n'est pas juste mort sur la croix, mais il est ressuscité. Il a été parfaitement agréable à son Père et Dieu l'a sorti de la mort, l'a ressuscité. Et un jour, il va revenir. Il va revenir chercher ses enfants. Si ce n'est pas nous qui allons à sa rencontre en mourant avant, lui, un jour, va revenir. Et il va chercher ses enfants, mais il va juger aussi le monde qui a méprisé, qui a rejeté ce pardon si grand qui lui a été offert. Donc, quand on prend le repas du Seigneur, on annonce l'Évangile à ceux qui n'ont pas encore placé leur confiance en Christ. On leur annonce, voici ce qui nous réconcilie avec Dieu. Vous êtes tous invités à placer votre confiance en Christ. On leur annonce ça, mais on se rappelle à nous-mêmes, on se rappelle l'Évangile à nous autres aussi. Il y a seulement le sacrifice de Christ qui me rend agréable à Dieu. Comment ne pas prendre le repas du Seigneur indignement? Et là, je vais terminer le passage 27 à 34. Les versets 27 à 34, il dit « C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou qui boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas, vous retirez le jugement sur vous. Quant aux autres questions, je les réglerai quand je reviendrai chez vous. Et le point central de ça ici, qui est en train de dire Paul, prendre le repas indignement, c'est ne pas discerner le corps du Seigneur. C'est le repas de qui déjà qu'on vient prendre? Du Seigneur, hein? Les Corinthiens venaient prendre leur repas. Ils avaient tout mangé, tout bu, même jusqu'à l'excès. Ils prenaient leur repas. Et c'est ça, hein? Commémorer Christ qui s'est donné pour nous, afin qu'on soit tous un avec lui, en faisant le contraire, c'est une faute envers Dieu. Ça l'envoie un message contraire. Tu es en train de participer à un repas qui signifie « je me donne pour que vous soyez un », et puis nous, on ferait le contraire, on mange puis on boit tout pour nous, sans penser à ce que Christ est en train de faire. On n'est plus en train de discerner le corps de Christ. Et on n'est plus en train de discerner même le corps de Christ qui se manifeste maintenant dans l'Église. Parce que nous sommes maintenant le corps de Christ. L'Esprit Saint est venu habiter en chacun de nous. Ce pain-là a été distribué, ce corps. Et par amour pour nous, ça c'est important de le comprendre, hein? Par amour pour les Corinthiens, comme un père aimant, Dieu devait corriger ses enfants par la maladie et parfois même par la mort. Et il n'était pas en train de les renier. Il n'était pas en train de dire « vous n'êtes plus mes enfants ». Mais parce qu'il était en train de lancer un message contraire à son sacrifice, Dieu se devait d'intervenir pour que son témoignage soit annoncé et non pas l'inverse de son témoignage. Maintenant, je fais une petite nuance. Si quelqu'un a le rhume ce matin, ça ne veut pas dire qu'il prend le repas du Seigneur indignement. On ne tombons pas dans la chasse aux sorcières de « ah, s'il est malade, ça voudrait dire qu'il prend le repas du Seigneur indignement ». Ça ne veut pas dire, mais
Ça nous donne la place à s'examiner nous-mêmes. Comment prenons-nous le repas du Seigneur? Aujourd'hui même, on peut penser, c'est impossible de tomber dans ce piège-là parce qu'on a mis en place un système. On a des petites coupes séparées. Puis le pain est déjà divisé. On ne peut pas prendre... Il n'y a personne ici, j'ai jamais vu personne prendre toutes les miettes puis se vider l'assiette. Puis la même affaire avec les coupes. Mais vous savez quoi? Est-ce que les systèmes transforment les cœurs? Non. Et quand je pensais à ça, je pensais au verglas. Hein? On se dit, hey, nous autres, au Québec, là, on est une société qui fonctionne bien. On a des ministères de l'éducation. Il y a une responsable pour les pauvres. Il y a des subventions, tout ça. On s'aime. Qu'est-ce qui arrive au verglas? Ça ne s'est pas passé comme ça. Hein? Oui, il y a eu des belles choses qui sont passées. Il y a eu le Nouveau-Brunswick qui nous a envoyé des cordes de bois. Mais tu as eu des Québécois qui n'avaient pas de poêle à bois, qui prenaient toutes ces cordes-là et qui les revendaient à gros prix, hein? Au lieu de les laisser à ceux qui ont des poêles à bois. Tu as eu des gens qui se sont mis à voler les génératrices d'un puis de l'autre parce qu'ils voulaient de l'électricité, même si l'autre n'en avait plus. Les systèmes, là, quand il arrive une épreuve, les systèmes ne changent pas le cœur. On a besoin d'avoir une transformation du cœur. Et je vous invite à examiner votre cœur. Qu'est-ce qu'on commémore ce matin? Est-ce que c'est une collation qu'on prend et qu'on aimerait tant partager à notre enfant qui nous dit « Moi aussi, j'ai faim. Moi aussi, j'en veux. » Est-ce que c'est une collation qu'on prend ce matin? Non, hein? Est-ce que c'est un rituel qu'on va prendre ce matin qui va nous donner la faveur de Dieu? Ah, si je prends ça, je vais faire partie de son corps. Non. Est-ce que c'est une récompense pour avoir fait moins de péchés aujourd'hui que hier? Hey, aujourd'hui, là, je me sens sain, là. J'ai pas menti, je me suis pas chicané avant de venir. OK, je vais prendre le repas du Seigneur. Je suis correct. Est-ce que c'est ça? Est-ce que aujourd'hui, je suis digne parce que par mon attitude? Non, c'est pas ça non plus. Ce matin, on se rappelle que Christ est mort pour chacun de nous. Que tu te sois chicané ce matin ou non. Il nous rappelle qu'on est tous un en lui et les uns envers les autres. Il nous rappelle ça à tous ceux qui ont placé leur confiance en lui. Il nous rappelle, il nous annonce la bonne nouvelle, il nous la rappelle. Il nous rappelle l'évangile du crucifié. Je pense que ça a gelé. C'est pas grave. Hein? Il nous rappelle qu'on est un avec lui, un les uns avec les autres, jusqu'à temps qu'il revienne. Qu'il règne en ce moment dans les cieux et qu'il va revenir. On va distribuer les éléments. J'invite les préposés à s'avancer. Et j'aimerais que vous réfléchissiez à cette phrase. Pouvez-vous affirmer dans votre cœur et vivre cette phrase? Peut-être la batterie est finie, là. Mais Solange, tu peux mettre la dernière. Pouvez-vous vivre cette phrase? Parce que tu as donné ton corps et ton sang pour moi et pour les autres, je suis un avec toi et je suis un avec chacun des frères et des sœurs qui sont ici présentes. Je vous invite à considérer ça dans votre cœur ce matin pendant qu'on va célébrer un chant en l'honneur de Dieu.